Amen. Pour vous souhaiter aussi cette Pâque. Amen. Cette Pâque. Pourquoi? Vous savez, il y a des choses qu'il faut vraiment faire très attention avec. Amen. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de fanatisme et il y a moins de retenue. Amen. Il y a moins de retenue. Il y a beaucoup de fanatisme, il y a beaucoup d'émotions. Amen. Surtout quand des événements arrivent et que nous ne prenons pas le temps d'observer avec l'œil du sage. Vous savez, la Bible dit que l'homme sage voit le mal venir lui. Amen. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Pourquoi il faut avoir un degré de sagesse pour voir ce qui doit venir au loin? La Bible ne dit pas que c'est le prophète qui voit le malheur qui vient de loin. On dit l'homme sage, l'homme prudent. Dans certaines versions, il a utilisé le mot l'homme prudent. Amen. Ça veut dire qu'en toute chose dans la vie, il faut faire preuve de sagesse. Alléluia. Il y a une chose qu'il faut féliciter depuis l'année passée, c'est que le coronavirus nous a fait comprendre la vanité de certaines traditions que nous avons dans l'Église. Amen, oui. Je veux vous dire quoi? Aujourd'hui, le monde s'accorde à fêter la Pâque. Les Juifs, même que la Pâque a commencé chez eux, là, ils ne fêtent pas ça maintenant. Ils vont fêter ça dans 1 à 2 semaines. Amen. Et vous savez qu'il y a beaucoup de divisions, surtout en matière de christianisme. C'est pareil aussi même dans la religion musulmane. Tout ça, il y a certaines divisions. Amen. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Ce matin, quand je me suis réveillé, je ne savais pas tellement que c'était la Pâque. Mais je m'étais réveillé avec un sentiment assez bizarre. Amen. Je m'étais réveillé avec un enseignement. Et cet enseignement-là me rendait bizarre. J'ai été bizarre toute la journée d'aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ils savent que, bon, c'est mon habitude d'être bizarre, mais il y a des niveaux de bizarrerie dans notre vie que nous-mêmes, on trouve ça bizarre. Alléluia. Oui, il y a des niveaux de bizarre qu'on trouve ça vraiment bizarre. Amen. C'est-à-dire que je me suis réveillé ce matin avec une certaine chose qui était présente dans mon esprit. C'était faire quelque chose sachant que la chose n'est pas correcte. Alléluia. Je n'aimerais pas entraîner chacun de vous qui me suivez à des déviations. Non, je ne vais pas vous parler de ça. Je ne vais pas aussi ce soir vous dire non, voici la date de la Pâque. Non, ce n'est pas ça l'importance. Je veux plutôt vous expliquer un peu une pensée. Alléluia. Et à travers cette pensée, j'espère que le Saint-Esprit nous guidera dans la parole. Alléluia. J'ai toujours fait l'effort de dire la vérité. Et même si la vérité semble ne pas nous accorder souvent, même si très souvent la vérité peut être quelque chose de vraiment blessant, il est mieux de connaître la vérité que d'être heureux dans le mensonge. Alléluia. Aujourd'hui est un jour où le monde décide de se souvenir encore une fois du sacrifice du Messie. Alléluia. Mais j'aimerais te demander quelque chose, bien-aimé. Est-ce que nous avons véritablement compris pourquoi la Pâque a été célébrée? Alléluia. Beaucoup de personnes, dans la même période chaque année, vont toujours entendre les mêmes sermons parlant du sacrifice de Jésus. On va même regarder les films qui montrent le Seigneur Jésus. Et le monde va s'amener encore à faire les mêmes choses aux mêmes heures, au même moment. C'est comme si, par exemple, vous étiez une femme ou un homme et votre conjoint, votre partenaire, à la même date, aux mêmes périodes, ils faisaient la même chose. La première année, cela ne va pas vous surprendre. La deuxième année, vous commencez à rentrer dans l'habitude. La troisième année, vous commencez maintenant à en avoir marre. L'une des choses que le Seigneur a permis que nous, la nouvelle génération, par rapport à l'ancienne génération, c'est que nous avons l'occasion de connaître plus que ce que nos parents ou nos prédécesseurs n'ont pas connu. Dans la connaissance qui nous est attribuée, nous avons aussi quelque chose qui s'est développé en nous. C'est la capacité à reconnaître quand quelque chose est saoulant ou inutile. Vous savez très souvent qu'il y a des questions, il y a des débats qui amènent toujours des divisions ou des sectes ou des incompréhensions dans l'œuvre de Dieu. Mais comment se fait-il que malgré tout cela, les apôtres ont réussi à vivre la vie chrétienne de sorte que
dans leur temps, dans leur génération, il y a eu vraiment des gens qui ont été sauvés. Il y a eu des gens que malgré la persécution, ils ont pu être solides. Que faut-il faire? Lorsque la Pâque devient traditionnelle et qu'à chaque tradition, l'on se soumet de plus en plus à l'esprit de la tradition, que la volonté même que Dieu avait d'envoyer cette tradition. Amen. Lorsque venir suivre les directs ici à Zoom devient une tradition, qu'est-ce que nous perdons et qu'est-ce que nous gagnons? Quand quelqu'un se sent forcé de venir écouter la prédication, ou bien il se sent forcé de dire qu'il se convertit, est-ce une conversion véritable? Est-ce la volonté que Dieu a voulu qu'on se convertisse en usant certains stratèges ou certaines stratégies? Ou bien quand des gens viennent se convertir, ou quand des gens viennent à l'émission, ils viennent parce que vraiment ils sentent que c'est la chose même à faire. Et je me suis posé des questions toute la journée d'hier. J'ai dit, mais l'année passée, à l'heure ainsi, je fêtais la Pâque. Et j'ai vu des gens avec qui j'ai fêté la Pâque l'année passée. Et j'ai prêché des choses qui n'ont pas été loin de ce que je prêche aujourd'hui. Mais une chose ne cesse jamais d'arriver. C'est que ce sont les années qui avancent, mais les attitudes des personnes ne changent pas. Alléluia. Est-ce que Christ a voulu envoyer des traditions sur la terre? Est-ce que Christ a voulu augmenter le nombre de fêtes sur la terre? Ou bien il avait en pensée une autre chose? Pour pouvoir répondre à cela, il faut que chacun de nous ait envie de connaître la vérité. Je me suis posé la question pour dire, mais ça sert à quoi de détenir une vérité? Alors que chaque fois qu'on prête cette vérité, beaucoup de personnes non seulement s'accordent à retourner dans la tradition, mais les gens continuent toujours de se comporter comme si la vérité n'était pas importante. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais beau démontrer que la Pâque, selon ce que nous voyons aujourd'hui, et la Pâque biblique, la Pâque selon le sens même que le Seigneur Jésus donne, j'aurais beau démontrer cela ne pourra même pas amener le tiers de tous ceux qui sont ce soir à changer d'ici la Pâque prochaine. Donc, est-ce que pour cela, on va arrêter l'évangile? Est-ce que parce que nous ne voyons pas que les gens s'attachaient au Seigneur réellement, cela doit nous pousser à un tel découragement qu'on va abandonner? Est-ce que les efforts que nous faisons pour pouvoir montrer la vérité, pour pouvoir faire conduire des personnes à la lumière, est-ce que si ces efforts-là ne sont pas récompensés, est-ce que nous devons abandonner, nous devons les laisser? Ou bien il y a aussi une volonté du Seigneur à nous enseigner, ou bien à nous montrer comment, pour lui-même, qui est notre Dieu, c'est aussi difficile de nous conduire dans la vérité. Alléluia. J'ai prié, j'ai demandé, mais Seigneur, j'aimerais vraiment avoir un message qui va permettre à ce que les gens puissent se réjouir, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de réjouissance. J'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'amuser un peu le peuple de Dieu, parce que nous avons passé 2 semaines où tu as frappé sur les enseignements qu'on nous a dit depuis le début de notre vie. Ah oui, l'enseignement sur l'autel. C'est un enseignement, alléluia, c'est un enseignement même que si tu veux regarder là, ça veut dire que toute prière même que tu as fait pour briser l'autel là, c'est comme si tu faisais des prières pour aller, je dirais, au pôle Nord. C'est-à-dire, tout de suite là, même si on te donne un visa, billet gratuit, tout, pour le pôle Nord, la première des choses que tu vas te demander, je m'en vais faire quoi là-bas? Alléluia. Parce qu'il y a des prières que Dieu nous a dit de faire, et ces prières-là, c'est pour un but. La Pâque a été donnée pour un but. Quand Dieu décide de sauver ses enfants, avant que ses enfants soient esclaves en Égypte, il avait prévenu Abraham que ses enfants allaient être esclaves en Égypte. Mais pourquoi fallait-il qu'ils soient esclaves? Est-ce parce que Dieu aime avoir le bon rôle dans notre vie? Bien aimé, posons-nous la question un peu ce soir. Demandons-nous, pourquoi il y a des situations où il faut forcément que Dieu va déployer tout un arsenal pour nous sauver, alors qu'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter l'esclavage? Amen. Par exemple, quelqu'un peut m'écouter aujourd'hui et décider de par lui-même, il peut décider de par lui-même approcher le Seigneur de sorte que s'il a un songe
Ou s'il a besoin de connaître Dieu, Dieu lui répond. Et que même s'il fait des années sans avoir de réponse, il a la foi et l'assurance que Dieu va lui répondre. Alors, ce n'est pas qu'il ne va pas assister au direct, mais il peut prendre la résolution ce soir de pouvoir rencontrer lui-même le Seigneur. Et ça peut être le début pour lui d'un véritable réveil. Mais par contre, il y a des personnes qui vont d'abord attendre que la prédication va produire des choses extraordinaires dans leur vie d'abord, avant qu'ils vont prendre conscience qu'eux aussi, ils ont la porte ouverte pour aller parler à Dieu et que Dieu puisse aussi leur parler. Amen. Alléluia. Donc, je te pose un peu la question ce soir. Que devons-nous faire? Devons-nous perdre confiance? Devons-nous être déçus du fait que les choses ne vont pas comme ça doit aller? Devons-nous être déçus de voir que la mission que nous avons chaque jour devient pire et que les gens ratent l'objectif? Devons-nous faire comme les grands prophètes ont fait dans la Bible et de marquer la dimension de leur onction, marquer la dimension de la puissance qu'ils avaient? Ils ont échoué sur un but assez insignifiant. Oui, je vous dis la vérité. Écoutez maintenant cette parole. Pour vous qui aimez la parole et qui venez chaque fois, écoutez maintenant. Abraham, quand il est arrivé à Canaan, la première et unique grande désobéissance que Abraham a fait, vous savez c'est quoi? Alléluia. Les choses n'arrivent pas parce qu'il faut qu'on vous raconte des histoires. Il y a la flatterie dans l'œuvre de Dieu et il y a deux sortes de flatterie. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin et que le serpent les a analysés, le serpent aurait pu aller directement voir Adam pour lui parler. Mais pourquoi il est allé voir Ève? Parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose de lui qui se trouve en Ève. Et je vous dis ici que Satan ne choisit pas n'importe quelle attaque envoyée vers vous. Il va choisir le réveil de ce qui est déjà en vous. C'est-à-dire le contraire de ce qui est déjà en toi. S'il y a une grande humilité en toi, Satan va chercher une grande orgueil. De sorte qu'en flattant ton ego, en touchant à ta sensibilité, si tu as vraiment l'humilité, tu ne réagis pas. Mais si tu n'as pas ça et que tu as simplement une partie d'humilité, cela va te toucher. Comment on reconnaît que quelqu'un est nerveux? C'est quand on le provoque. Mais quand tu le provoques et puis il sourit, il ne manifeste aucune réaction. C'est qu'il n'est pas nerveux. Alléluia. Nous disons par exemple que nous sommes morts en Christ, n'est-ce pas? Nous sommes morts en Christ. Mais prenez une aiguille et piquez un cadavre et vous allez voir s'il va réagir. Il ne réagira pas. Amen. Mais comment pouvons-nous dire, nous sommes morts en Christ, oh Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui vis, tu es sûr. Mais pourquoi quand il ne te donne pas le mariage, tu pleures, si ce n'est pas toi qui vis? Christ ne se marie pas, Christ se marie à l'église, se marie à l'esprit. Christ est ton époux. Donc pourquoi tu me dis que tu es célibataire? Christ est ton époux bien-aimé. Ah oui, ceux qui cherchent le mariage ne vont pas être contents ce soir. Alléluia. Alléluia. Oui, je vous dis que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je vais changer les paroles. J'aimerais vraiment, pour une fois, accorde-moi des paroles que les gens crient Amen. Je vais avoir des messages qui vont m'envoyer. Prêche, papa, prêche. Alléluia. Donc, Satan regarde Ève et il sait qu'il y a des choses qui sont en lui, qui sont en Ève. Je vous explique. La Bible dit quoi? Que Satan était l'animal, il était l'ange, l'un des anges les plus beaux. Sinon, l'ange le plus beau. Amen. C'était un ange tellement beau qu'on l'appelait l'astre, un astre brillant. C'est-à-dire qu'il dégageait de lumière. C'est-à-dire de la beauté. Donc, parmi les anges là, celui qui avait une faculté spéciale de beauté là, c'était qui? C'était Lucifer. C'était qui? Satan. Et on l'appelait Lucifer. Son nom Lucifer signifie porteur de lumière. C'est-à-dire qu'il dégageait la lumière. La lumière pouvait se refléter sur lui. Et vous devez savoir quelque chose, c'est que nous qui sommes les enfants de Dieu là, Jésus dit quoi? Il dit, vous êtes la lumière du monde. N'est-ce pas? On dit, nous sommes la lumière du monde. Et il dit, je vous envoie. Il dit, soyez donc irréprochables. Philippiens 2, le chapitre 15. Il dit, soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels, vous faites quoi? Vous portez la lumière comme des flambeaux dans le monde. Donc, vous devenez à la place de Lucifer. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et donc, revenons encore à ce que je suis en train de dire. C'est que Lucifer voit qu'il a la beauté. Amen. Et il voit que Dieu crée une créature, elle aussi, elle a la beauté. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller l'attaquer sur le plan de la beauté. Et la Bible dit quoi? Quand il a fini de parler à Ève, les yeux de Ève se sont ouverts sur quoi? Quand ses yeux sont ouverts, c'est sur quoi? Elle s'est ouverte sur le fruit. Et la Bible dit qu'elle a vu que le fruit était aussi beau. C'est-à-dire que
il a activé, ou bien il a attiré Ève sur une vision différente de ce que le fruit était. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On attire nos yeux, on attire notre intelligence sur une vision différente, sur une volonté différente de ce que Dieu est lui-même en vérité. Est-ce que la Pâque a été donnée pour que chaque fois on va se retrouver là, on va fêter, on va danser? Qu'est-ce que la Pâque? Est-ce que quand Christ a dit faites ceci en mémoire de moi, est-ce qu'il voulait dire que ça veut dire qu'à chaque année, quand la période arrive, fêter la Pâque? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on appelle une mémoire? Alléluia. Et ce n'est pas tout le temps facile de se tenir à l'écart de tout ça, parce qu'il y a le fanatisme. Je ne dois pas simplement vous prêcher les vérités que me dit le Seigneur, mais je dois faire de telle sorte que même si vous commencez à croire en moi, ne serait-ce qu'un petit instant, je puisse démolir cette foi-là en moi et je vous transmets, je vous téléporte sur la personne en qui vous devez mettre totalement votre foi. Très souvent, les gens oublient que quand Christ dit qu'il y aura des faux oins, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de oins. Il y aura des oins qui deviendront faux. C'est ce que ça veut dire. Ce sont des oins qui sont vraiment oins du Saint-Esprit, mais qui vont se corrompre. Est-ce que Judas n'était pas parmi les apôtres? Quand tu vas demander, Seigneur, est-ce que Judas n'était pas un apôtre? Dieu va te dire, oui, c'est un apôtre. Quand tu vas demander à Judas, mais Judas, qui t'a donné l'autorisation de trahir Jésus? Il va dire, Jésus lui-même m'a dit, va faire-le rapidement. Mais la Bible te dit que lorsque Judas mangeait avec Jésus, Jésus lui donne un morceau de pain qu'il a trempé dans le vinaigre. Et quand il lui donne ce morceau, la Bible précise, Satan entra en Judas. Ça veut dire qu'au début, Satan n'est pas entré. Pourtant, Judas était un démon. Mais Satan n'est pas entré dans le démon. Donc, quelqu'un peut être là, il est chrétien, il aime Dieu, il prie, il pleure, il transpire. Quand il prie, alléluia. Judas n'a pas trahi Jésus parce qu'il faisait de la pornographie. Judas n'a pas trahi Jésus parce que, comment appeler ça même, il ne jeûnait pas, il ne priait pas. Non, Judas a trahi Jésus à cause de l'amour de l'argent. Mais en plus, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Judas, il se souciait des pauvres. Lorsque la femme a versé le parfum sur ses pieds, il a dit quoi? Oh, maître! On aurait pu prendre cet argent pour donner aux pauvres. Ça veut dire que Judas faisait du social. Et ensuite, les gens nous décrivent un Judas qui, dès que Jésus est mort, ouf, il allait se tuer. Non, bien aimé, non, non. C'est pas comme ça. Judas allait payer un champ. Il voulait faire du commerce. Il voulait faire de l'épargne. Judas était un entrepreneur. Quelqu'un qui veut se suicider ne va pas acheter un champ. Donc, lorsqu'on vous parle de vérité qui a été embellie, qui a été déformée, qui a été tellement bien préparée, pour vous conduire dans un piège aussi pernicieux que la mort, qui est la séparation éternelle avec Dieu. Donc, Satan ne peut pas croiser les bras comme ça, pendant que vous prenez le risque de le découvrir. Bien aimé, si je veux vous expliquer, moi aussi, le rêve que j'ai fait, il y a de cela des années, j'ai été parmi ceux que Dieu a fait grâce de voir Satan dans sa véritable forme. Je ne savais pas que c'était lui-même. Jusqu'à ce que la voix me dise, voici sa forme. Et j'ai vu Satan qui prenait des formes et qui ne pouvait pas rester dans une forme. Il peut avoir la forme d'un arbre tout de suite. Après, il devient un enfant. Après, il devient un cochon. Après, il devient un... Et j'ai demandé, mais pourquoi il n'arrive pas à prendre une seule forme? Pourquoi il n'arrive pas à rester dans une forme? Et la voix du Saint-Esprit me dit dans le rêve que c'est parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Donc, pour tenir une forme, pour avoir une forme, il faut se tenir dans la vérité. Alors, comprenez ce que ce message qui m'a été annoncé là était aussi dans la Bible. Vous comprenez pourquoi la Bible dit au commencement, la terre était tohu et bohu. C'est-à-dire la terre n'avait pas de forme. Parce qu'il n'y avait aucune vérité qui était venue à la terre. Aucune vérité ne donnera la forme à la terre. C'est lorsque le Saint-Esprit dit let the light be shine, laisse la lumière, que la lumière soit. Lorsque la lumière a apparu, oh, qu'est-ce que la lumière? La Bible dit quoi? Dans Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la lumière. Et la lumière était... En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole est la lumière. Oh, Jésus dit dans Jean 17, car ta parole est la vérité. Donc ça veut dire, ce qui a donné forme à une personne, c'est la parole de Dieu. Donc Satan ne peut pas avoir de forme dans la vie d'une personne tant que cette personne-là n'a pas une certaine vérité de Dieu dans sa vie. Et c'est ça qui a fait qu'il n'a pu approcher Ève. Il est parti confronter la vérité qui est en elle. Il lui a demandé, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger tout? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait forcément une faille
qu'il pouvait exploiter dans ce que Dieu a dit. Et c'est ainsi qu'il a changé sa vision du fruit. Maintenant, allons un peu plus loin pour aboutir dans l'enseignement de ce soir. Alléluia. Abraham arrive à Canaan. Et là, à Canaan, sur la terre de la prophétie, sur la terre de sa destinée, une famine arrive. Et quand la famine arrive, Abraham fuit le territoire de Canaan à cause de manger. Il fuit le territoire de Canaan. Il descend pour aller en Égypte. Et c'est en Égypte la première fois Abraham va nier son épouse. Il va dire que ce n'est pas son épouse, mais que c'est sa sœur. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'Abraham, arrivé en Égypte, là, il va perdre lui-même, il va enlever son autorité. Il va accepter d'être dépouillé. Parce que la femme est la gloire de l'homme. De même que l'Église est la gloire de Christ. Quand quelqu'un décide de vendre sa gloire, quand quelqu'un décide de dépouiller sa gloire, qu'est-ce qui lui reste? Quand tu décides ce qui va t'aider, la lumière que Dieu a mis en toi, la grâce que Dieu a mis, qui va te permettre non seulement de posséder toutes choses, mais d'avoir la vie éternelle et la victoire éternelle, mais pas une persécution, pas une peur des choses humaines. Tu décides de te dépouiller de cela. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est là que Christ a dit, mais si vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perdait sa saveur, c'est avec quoi on va lui la rendre? On va la rendre. Il y a des personnes qui disent qu'ils aiment la vérité, mais pourtant c'est une place précise qu'ils guettent et qu'ils espèrent que la vérité leur donnera. De sorte que lorsqu'ils vont avoir cette place-là, tu les vois faire la même chose. J'ai connu des gens qui m'ont approché parce que tout simplement dans le groupe musical où ils étaient, on les a chassés. J'ai connu des gens qui m'ont approché tout simplement parce que celui ou celle qu'ils aimaient ne les aimait pas. Mais quand ces personnes m'ont dit, ouh, venez, mais est-ce que tu sais que tu es la femme de ma vie? J'ai vu ces personnes-là même partir et me nier de façon publique. Alléluia. Est-ce que Dieu envoie une vérité pour que cette vérité-là soit comme le folklore, soit comme l'animation du temps, ou bien cette vérité a un but et un but vraiment précis? Abraham descend en Égypte sans savoir que l'endroit où il s'en va avoir de l'impact sur sa génération. Il s'en va, il descend en Égypte. Et nous avons vu dans la semaine ce qu'on appelle l'autel. L'autel a le pouvoir en fonction de la responsabilité de celui qui a bâti l'autel. Dans chaque famille, il y a des personnes qu'on appelle des responsables. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui détiennent un pouvoir spirituel, que ce soit sur toi, que ce soit dans ta famille. Et c'est ces liens-là qui sont un problème. Parce que ces liens-là, vraiment, on doit les détruire dans la prière, ça c'est clair. Mais le pouvoir de l'autorité qu'ils ont dans ta vie, là, ça ne peut travailler que lorsque tu dépends de ce pouvoir. Je veux dire quoi? Je veux dire que quelqu'un qui n'est pas rattaché à un esprit des eaux, peu importe les réunions de l'esprit des eaux contre lui, ça ne peut pas travailler. Il y a des bouddhistes qui invoquent Bouddha, qui ne connaissent pas coucher avec femme, mais qui sont pourtant possédés par l'esprit des eaux. J'ai connu des femmes qui sont vierges, mais qui sont possédées par l'esprit des eaux. Expliquez-moi comment l'esprit des eaux qui fait que des femmes soient prostituées peut posséder une femme chrétienne qui est vierge. Expliquez-moi. C'est parce que cela ne se trouve pas au niveau même de la foi qu'elle professe, mais des habitudes qui sont déjà inscrites en elle. Alléluia. Mais avançons, nous aurons le temps de comprendre ça. J'espère que Dieu me permettra de beaucoup parler aujourd'hui. Et donc, Abraham arrive en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? L'Égypte, à l'époque, était comme Paris, ou bien les États-Unis. C'est-à-dire que c'était l'endroit où la civilisation, l'intelligence humaine avait amené les Égyptiens à avoir une ville la plus développée de leur temps. Ils avaient construit des beaux bâtiments. Et les Égyptiens étaient vigoureux, ils étaient bien bâtis, bien jolis. Le culte de la personnalité, là, ça vient d'abord de l'Égypte. On dit que l'écriture fut découverte où? En Égypte. Le culte de la personnalité. Donc, les Égyptiens aimaient aussi le beau et le chic. Ils étaient cultivés. Donc, quand Abraham arrive, il voit un peuple puissant et cultivé. Et vous savez, c'est comme quand tu es pauvre et tu te retrouves au milieu des riches pour la première fois. Tu es épaté, tu es influencé par leur atmosphère. Ce sont des hommes comme toi. Mais quand tu regardes, le thème, ça parle. Le langage, ça parle. La manière de faire les choses, ça parle. Oh, Abraham, c'est comme un broussard, un berger qui allait de temps en temps
tente, même s'il avait des bœufs, même s'il avait des moutons, mais tu vois, il n'est pas cultivé. Voilà. Aujourd'hui, comme ça, c'est très rare qu'une fille dans l'église, une fille qui a une grande destinée, une fille, par exemple, qui peut évoluer dans le monde de la mode, ou bien dans l'architecture, ou bien en tout cas dans le haut niveau. Et puis Dieu va lui dire, ton mari est le boutiquier qui est assis là-bas. Je t'assure que cette prophétie-là, non, ça va être logique. Je t'assure. Abraham était riche, mais riche en matière de quoi? C'était un bouchard, c'était un berger, c'était un pasteur. Et ce pasteur avait marié une femme très belle qu'on appelait Sarah. Et quand Abraham a vu la puissance de Pharaon et tout ça, Abraham a eu peur. Bien aimé, le père de la foi même a eu peur. Ne me dis pas que non, tu sais qu'un jour tu as élevé l'onction, va lever encore la peur. C'est pas ça. C'est pas l'onction qui enlève la peur. L'onction est la force. Lorsqu'elle vient, elle vient amplifier ce qui est déjà là. C'est-à-dire s'il y a déjà peur, quand l'onction vient là, il augmente la peur. Parce que l'onction, lui, quand il vient là, il vient te donner le pouvoir de faire ce que tu dois faire. C'est pourquoi quand David est devenu roi, il a demandé au prophète qui devait le suivre là. J'ai oublié son nom, le prophète là. Le prophète Nathan. Il a demandé au prophète Nathan, mais que dois-je faire? Je suis devenu roi maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, mon frère, fais ce que tu as dans le cœur, parce que Dieu est déjà avec toi. C'est l'onction. Quand Dieu est avec toi, c'est l'onction. Dieu est déjà avec toi. Tu as déjà l'onction. L'onction, ça vient te faire ce que tu dois faire. C'est comme l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu te dis, il y a des choses, moi, il y a des dépenses que tu ne peux pas faire. Moi, j'ai payé une chaussure à 300 000, mais ça te fait quoi? Moi, j'ai dormi dans une maison de 4 millions. Mais ça, c'est fait quoi? Ça, c'est du gaspillage. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas encore l'argent. Tu n'as pas encore l'argent. Je vais prendre une voiture de 2 millions d'euros. Mais ça fait quoi? Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore l'argent. Quand l'argent va venir et c'est en abondance là, tu vas trouver que c'est aussi nécessaire pour toi de porter une chaussure de 5 millions d'euros. C'est rien même. Alléluia. Donc Abraham arrive et Abraham commence à se dénigrer. Écoutez bien les choses que je dis sur le comportement d'Abraham. Vous allez voir l'impact. Abraham se dénigre de sorte que la première des choses qu'il va enlever, qui va se sentir indigne de ça, c'est son épouse. Quand il a la beauté de son épouse, là, il dit non. Ça là, ils vont chercher à me l'arracher. Et à l'époque, on arrachait les femmes des gens. Mais la différence, c'est qu'Abraham était un prophète. Autrement dit, il était dans le ministère. Il était allé sur la terre où Dieu voulait qu'il soit. Et que même s'il avait quitté la terre à cause de la famine, Dieu était suffisamment fidèle de ne pas l'abandonner dans chaque nation où il ira. Savez-vous qu'à chaque fois que vous décidez d'obéir à ne serait-ce qu'une parole de Dieu, Dieu prend l'engagement de veiller sur vous. Même quand vous vous écartez, même quand vous avez peur, même quand vous tremblez, même quand vous faites des choses qui ne sont pas à sa gloire, mais parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime tous, il s'arrange pour veiller sur nous. Alléluia. Oh, béni sois-tu, ô Elohim. Et Abraham a dit non, mais si je dis que c'est ma femme, ces gens-là, ils vont me tuer. Et vous savez ce que Pharaon a fait? Dès que Pharaon a vu que Sarah pouvait être une épouse à potentiel pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de donner des cadeaux et des faveurs à Abraham. Et c'est ce que Satan fait. À partir du moment où Satan voit que vous êtes un potentiel, à partir du moment où Satan voit qu'il peut exploiter quelque chose en vous, il vous donne des cadeaux. L'homme qui te disait, mais il y a 2 semaines où tu ne commençais pas à prier sérieusement, il va venir. La maladie qui t'avait oublié depuis des temps, elle va venir. Ce sont les cadeaux de Satan. Tout ce qu'il faut faire pour que tu sois découragé, pour que tu vives en dehors de ce que Dieu a dit pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il dit, non, mais écoute, Dieu sait que quand vous allez manger, vous allez devenir comme lui. Mais si Ève n'avait pas envie d'être comme Dieu, est-ce qu'elle allait demander à manger? Très souvent, méfions-nous de quoi nous avons envie. Est-ce que notre envie est ce que nous devons envier? That is the question, the matter question. Alléluia. Est-ce que ce que tu envies est ce que tu dois envier? Alléluia. Et quand il a fini de dépouiller Abraham, il a récupéré sa femme. Mais la Bible dit la nuit, Dieu a commencé à tourmenter Pharaon. La fidélité de Dieu, malgré que Abraham était en désordre,
Malgré qu'Abraham avait laissé tomber la position que Dieu lui avait donnée, la gloire que Dieu lui avait donnée, Dieu n'a pas laissé tomber l'amour qu'il avait pour lui. Et quand Pharaon a vu que la femme qui veut prendre, elle est déjà mariée, écoutez ce que Pharaon a fait. Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Pharaon va lui donner une servante. Parce que dans la coutume de l'époque, lorsque tu offenses quelqu'un et que tu dois l'honorer, lorsque tu désires plaire à quelqu'un, il faut lui donner des cadeaux. Et pas n'importe quel cadeau. Un cadeau se donne à la dimension de la considération qu'on a pour quelqu'un. Remarquez si vous lisez la Bible. Lorsque Job a fini ses épreuves, la Bible dit que les amis qu'il avait, chacun lui a donné un quesita. Un quesita, si vous voulez, imaginez un quesita, c'est comme un chariot rempli d'or. Pourquoi? Parce que Job avait une certaine candeur, il avait une certaine importance. Donc, le roi Pharaon va donner des cadeaux à Abraham. Et ces cadeaux-là, parmi ces cadeaux, va se trouver un lot de filles qui vont devenir des servantes. Et parmi ces servantes va se trouver une jeune fille du nom de Agar. Et c'est Agar qui va être la mère d'Ismaël. Maintenant, regardons un peu encore. C'est Agar qui va donner le premier enfant à Abraham. Comment la génération qui viendra après Ismaël, qui est le premier enfant d'Abraham, comment cette génération-là va venir si Dieu ne va pas couper le lien qui s'est passé en Égypte? Et vous savez, pendant 40 ans dans le désert, qu'est-ce qui a fait que le peuple a beaucoup murmuré? C'est quoi? Manger. À cause de manger, Abraham quitte Canaan, il quitte la position où Dieu le veut. À cause de manger, le peuple a échoué dans le désert et tous ils sont morts à cause de manger. Il y a des choses qui ne nous font pas avancer, non pas parce que Dieu ne veut pas que nous avancions, mais à cause de ce que nous avons encore, nous n'avons pas encore réglé hier, ce que nous avons besoin encore de régler hier. Autrement dit, hier a été donné pour servir d'exemple afin que demain, nous ne fassions plus ce que nous avons fait hier. Il y a des décisions mauvaises que tu as prises, que c'est pas Satan qui est venu te dire à l'oreille, écoute, à partir d'aujourd'hui, soit ceci, soit cela. Non, ce sont des décisions que tu as prises en pensant connaître ce que tu es, en pensant que tu pouvais trouver une solution ou en pensant que la décision que tu avais prise était la bonne. Abraham ne savait même pas que le fait qu'il parte, qu'il soit attiré à aller en Égypte, était le fait qu'il partait lui-même vendre sa descendance. C'est pourquoi Dieu, toujours, quand il parle à Israël, il dit, je vous ai racheté de l'esclavage. Vous étiez esclaves en Égypte. Si vous voulez encore que je parle dessus, je vais vous montrer. Il y a des preuves dans la Bible où, quand Joseph est devenu premier ministre et que ses frères l'ont reconnu, ses frères, ils avaient peur que Joseph un jour va chercher à se venger. Et ils sont allés voir Pharaon pour dire non, nous acceptons d'être tes esclaves. Nous acceptons d'être tes esclaves pour que tu nous protèges de la vengeance de notre frère Joseph et de sa descendance. Et très souvent, c'est ce qui se passe. C'est que quand nous voyons que la vérité peut nous rattraper, là, qu'est-ce qu'on fait? On préfère pleinement s'éloigner de ça et faire la volonté de l'ennemi pour ne même pas être sous le joug de la vérité. J'ai vu des gens qui savent que l'évangile que nous prêchons est la vérité, mais qui ne peuvent pas supporter d'être seuls. Aujourd'hui, comme ça, c'est un jour de Pâques. Tout le monde fait, tout le monde s'envoie des beaux messages. Et puis toi, seul, tu seras là comme ça, tu ne vas pas fêter cette Pâques. Non. Il faut que tu fêtes au moins. Aujourd'hui, au moins, les gens viendront te voir. Mais imagine-toi une vérité qui va te rendre seul. Une vérité qui va faire que tu ne seras jamais accepté ou invité dans les grands endroits. Une vérité qui te rendra glorieux devant Dieu, certes, mais méprisable aux yeux des gens. On en vient maintenant au sens véritable de la Pâque. Lorsque Dieu décide de faire sortir les enfants d'Israël, la nuit précédant le 14 avril, ils sont en Égypte. La nuit du 13 au 14, toute chose doit être faite, comme je vous l'ai dit, pour briser ce qui a été fait dans le passé. Les enfants d'Israël, étant dans les reins de leur ancêtre Abraham, lorsqu'il descendait en Égypte à cause de la nourriture et qu'il a vendu son esclave, et il a vendu sa femme, il a laissé sa femme dans la main de Pharaon. N'eût été l'intervention de Dieu,
Sarah serait la femme de Pharaon. Et donc, cette main divine qui est intervenue et qui a empêché Pharaon de prendre Sarai, c'est la même intervention quand Dieu parle à Moïse. Et il a dit, j'ai promis de délivrer les enfants d'Israël par main puissante. L'intervention divine, c'est la main puissante. Dieu dit, il a promis de nous délivrer par main puissante. Donc, la nuit précédant le 14, là, ça doit être une nuit où chacun de nous doit se rendre compte que Dieu a promis la délivrance, mais à main puissante. Imaginez-vous que, par exemple, vous avez quelqu'un qui veut vous marier. Et pendant ce temps-là, vous avez une dette assez énorme. Je dirais peut-être tu dois 1 milliard. Voilà. Tu dois 1 milliard. Et puis la personne qui veut te marier là, il vient, il ne te demande pas que si je te marie, si je paie les 1 milliard là, on se marie. Non, il ne te demande pas tout ça. La seule chose, il t'a dit son amour pour toi, son projet pour que vous soyez ensemble. Et la personne se rend vers ton créancier et il paye la caution de 1 milliard. Quand il paye la caution de 1 milliard, même s'il ne t'a pas dit, je veux qu'on se marie, ce même jour-là, en tout cas dans ta tête, là, tu as déjà fait venir le prêtre et la mairie en même temps. Parce que cette démonstration, le souvenir de ça, doit être en toi de sorte que cela détermine ta réaction vis-à-vis de lui. Ainsi donc Jésus, à la veille de sa crucifixion, on revient encore le même 13 là, à la veille de sa crucifixion, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que il a pris un pagne et il a fait ça comme ceinture, il a taché ça sur ses reins. Il attache ça sur ses reins et puis il se met là à laver les pieds de ses disciples. Mais pourquoi il lave les pieds de ses disciples à la Pâque là? Il n'y a pas eu eau qui a été versée. Pourquoi il lave les pieds de ses disciples? Jésus ne faisait-il pas les choses par dessein? Toutes ces choses qu'il faisait avaient un sens. Si oui, quel est le sens pour que cela nous soit aussi fait? Il se lève, il lave les pieds des disciples. Pourtant, ses disciples le suivent depuis des années. Il n'avait pas lavé les pieds. Mais là, à ce moment précis, nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 13. Il va laver le pied de ses disciples. Et Pierre lui dit, non, mais Seigneur, toi aussi, pourquoi tu vas laver nos pieds? Ne fais pas cela. C'est nous qui devons laver tes pieds. Et Jésus lui dit, Pierre, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Lisons la Bible, s'il vous plaît. Ne regardons pas la Bible, lisons la Bible. Et essayons de comprendre pourquoi on nous dit ces choses. Pendant que toi, tu as un problème, tu ne sais pas comment tu vas avoir à manger, tu ne sais pas comment tu vas construire ta maison, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour devenir quelqu'un de grand, d'important. Et au lieu qu'on te donne des stratégies directes, on t'explique des histoires de la Bible. C'est parce que tu dois comprendre que la stratégie que tu recherches se trouve dans l'histoire de la Bible. Alléluia. Il dit, Pierre, écoute, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Mais vous pouvez imaginer que Pierre qui l'a suivi pendant des années, Pierre qui était le disciple le plus zélé, le plus solide, de sorte que Dieu lui-même a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler le froment, pour te détruire, pour creuser des trous en toi. Mais quand j'ai prié pour que ta foi soit ferme, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Jésus sait que Pierre l'a suivi pendant 3 ans, mais Pierre n'était pas converti. Bien aimé, suivre l'évangile, suivre les pratiques, les traditions ne veut pas dire que tu es converti. Écouter les prédications que je donne ici ne garantit pas que tu es converti. C'est ta réaction qui montrera que tu es converti. Dans la semaine, je vous ai montré un peu brièvement qu'il y a une différence entre se convertir et se repentir. Pierre prend la parole et dit, convertissez-vous et repentez-vous et Dieu va effacer vos péchés. La conversion, ça veut dire changer de voie, changer d'habitude, changer de manière de vivre. C'est ça la conversion. La conversion, c'est le fait de dire, je reconnais que vraiment, la manière dont je me comporte, pas la manière que les démons m'ont dit de me comporter, mais la manière, la prise de conscience que j'ai sur chaque action que je pose là. Je vois que cette manière-là, ce n'est pas bon. Alors, moi qui ai été créé homme à l'image de Dieu, j'ai le libre arbitre, la volonté. J'ai choisi de me comporter différemment de ce que j'avais l'habitude de faire. Si j'avais l'habitude de dire comme ça, maintenant je prends la résolution de ne plus faire comme ça. Alors quand tu fais cela, tu es converti. La conversion, c'est le fait d'envoyer de nouvelles habitudes
pour briser les anciennes habitudes. Mais beaucoup de chrétiens maintiennent les anciennes habitudes en disant qu'ils ont de nouvelles habitudes. Bien aimé, c'est pas parce que tu as augmenté tes heures de prière, ça veut dire que tu es converti. Regardons comment Pierre a été converti. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le fourmilier. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Et maintenant, Pierre, Jésus lui dit, il dit, cette nuit-là, je vais être livré. Pierre dit, non! Seigneur, ça là, Dieu ne peut pas permettre ça. Il dit, Pierre, tu m'aimes. Mais je te dis, le coq ne va pas chanter 3 fois, et 2 fois, que tu m'aurais renié 3 fois. Et le coq a chanté 2 fois. Et Pierre a renié 3 fois. Dites-moi, qu'est-ce qui a converti Pierre? Ce qui a converti Pierre, c'est le deuxième chant du coq. Et vous savez que le coq, il chante à une manière précise, à une heure précise. Quand le coq se met à chanter, c'est que le jour arrive. Et le chant du coq ici, là, ça représente l'évangile qui t'est annoncé véritablement. Première fois, quand tu prêches la parole en tant que lait spirituel, ça te prévient. Attends, de la fête de Dieu, là, je vais commencer à m'intéresser à ça. Mais il y a une autre manière, quand Dieu va te prêcher, là, il va rappeler ton souvenir. Le deuxième chant du coq a rappelé le souvenir de ce que Jésus avait dit à Pierre. Et à partir de ce moment, Pierre a commencé à être converti. À partir du moment où tu te rends compte que chaque action que tu fais appelle une certaine révélation de la parole de Dieu sur toi, appelle un certain nombre de jugements de Dieu sur toi. À partir du moment où tu te rends compte que chaque transgression, chaque fois que tu trouves des prétextes pour t'éloigner de Dieu, et que quelqu'un, lui, il trouve des prétextes pour s'approcher de Dieu, alors cette personne-là, sa vie va être un jugement contre toi. Et la Bible dit, quand Pierre a pris conscience que ce que Jésus lui avait dit il y a à peine quelques heures, qu'il a discuté, mais que c'est arrivé là, il allait en sanglotant, il pleurait. Et c'est l'une des choses qui a motivé Pierre le plus dans sa vie. C'est qu'il s'est rendu compte que Dieu avait mis à nu un caractère que lui-même il ne soupçonnait pas. Jésus avait mis en lui à nu un caractère. Il était fougueux, il était vraiment Simon. Son nom signifie quelqu'un qui est fougueux, quelqu'un qui se laisse conduire par l'émotion. Il était comme ça, il était émotif. Mais il y a des moments où l'émotion, ça sert dans le plan de Dieu. Mais il y a des moments où l'émotion ne sert pas. Et ensuite, maintenant, Jésus lui dit, malgré tous ces 3 ans que tu as fait, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas avoir une part avec moi. Ce qui représentait quoi? Le lavage des pieds est la deuxième étape de la foi. La première étape, c'est la justification. Quand tu crois, tu es justifié de tes péchés. Dieu te pardonne. Ensuite, la sanctification. La vie de sanctification n'est pas une vie où on fait parce qu'on veut avoir un exaucement. On ne se sanctifie pas aujourd'hui parce qu'on veut avoir un mari. Oh Seigneur, je me suis tenu pur. Seigneur, envoie mon mari. Va te prostituer. Si c'est à cause de ça qui te sanctifie, va te prostituer. La sanctification n'est pas un remède pour l'exaucement. La sanctification est une deuxième étape pour atteindre la perfection, pour atteindre le salut. Le salut ne se perd pas, mais le salut peut se perdre. Le salut ne se perd pas. Quelqu'un qui est vraiment sauvé là, il ne perd pas son salut. Mais quelqu'un peut perdre son salut lorsque lui-même, au lieu de faire ce que le salut lui demande de faire, il fait ce que lui il a envie de faire. Moi, je me souviens très souvent, dans les débuts de l'évangile, on nous a prêché que oui, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut jeûner. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre que quand lui, il a parlé dans la Bible de certains jeûnes, il a parlé et il a précisé, ce genre de démons ne vont que par le jeûne et la prière. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les jeûnes. Ça veut dire que le jeûne est pour un but précis. Le jeûne n'a jamais été donné dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament comme étant un moyen de pression pour être exaucé. Lorsque Esther se met là à jeûner, demandez pourquoi elle jeûne. Pourquoi elle jeûne? Elle est dans un royaume où la loi dit que si le roi ne t'a pas tendu le bâton royal et que tu viens te présenter devant lui, tu vas mourir. Donc Esther dit quoi? Esther dit, mais pour que le décret soit changé, il faut que j'aille voir le roi. Et Esther est une chrétienne, elle est une croyante. Elle sait que tu ne peux pas toucher le cœur du roi sans toucher le cœur du roi des rois. La Bible dit Dieu
incline le cœur des rois en sa faveur. Donc les jeunes qu'elle prend là, c'est pour qu'elle puisse aller devant la présence du grand roi, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le 2, 3 fois 5, pour que lui, il touche le cœur du roi terrestre qui est vivant sur la terre. Donc, quand quelqu'un se plaît pour dire, mais moi j'ai fait jeune, j'ai vu des révélations, pourtant sur la terre, ça s'accompagne. Mais mon ami, le jeune, c'est pour ça, c'est pourquoi les révélations. Alléluia. Alléluia. On peut arrêter, vous pouvez écrire si vous voulez, on va arrêter. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, il dit, Pierre, mais si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir une part. Donc, la sanctification, c'est le fait de participer à la volonté de Dieu. La sanctification, c'est le fait d'entrer dans le plan de Dieu. Et quand il a fini ça, il a dit des choses, qu'on va parler de ça une prochaine fois. Et ensuite, maintenant, la partie qui m'intéresse ici, c'est que, alléluia. Alléluia. Donc, la partie qui m'intéresse ici, vous allez comprendre, c'est que maintenant, Jésus va faire la Sainte Seine. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Jésus fait la Sainte Seine, il descend, et il dit, voyez ceci, ceci est mon corps, ceci est mon sang. OK. Maintenant, voici la partie qui m'intéresse. C'est la partie où il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que Jésus dit, faites la Sainte Seine à sa mémoire. C'est-à-dire, si vous pensez à lui là, chaque fois que vous allez faire la Sainte Seine, pensez à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? En mémoire. Pensez à Jésus. Pensez à Jésus. Imaginons-nous ce matin que Jésus ait été là physiquement, c'est-à-dire qu'on le voit. Et il voit que le monde entier le célèbre. Serait-il content d'être célébré par le monde entier ou bien serait-il content si le monde entier faisait ce qu'il voulait? Posons-nous la question. Nous avons des enfants, nous avons des gens proches de nous, nous avons des gens que nous aimons. Vous savez, il fut un temps où beaucoup de personnes ne connaissaient pas mon anniversaire, ne connaissaient pas la date de mon anniversaire. Mais l'époque où les gens ne connaissaient pas la date de mon anniversaire, ils faisaient beaucoup de choses que j'aimais. Bien sûr, le jour de mon anniversaire, j'avais remarqué ça depuis même j'étais au lycée, c'est que même la veille de mes anniversaires était toujours un jour assez fabuleux. Pourtant, les gens ne savaient pas à mon anniversaire. Il y avait des gens toujours qui me manifestaient une certaine attention, une certaine émotion que j'aimais beaucoup. Pendant la période de mon anniversaire. Et c'est après, je leur disais, est-ce que tu sais que tel jour c'était mon anniversaire, tel jour c'était mon anniversaire? Mais plus les années ont avancé, et les jours même de mon anniversaire, je ne dis pas que c'est tout le monde qui fait ça. C'est un exemple que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et maintenant que je remarque, je fais une projection d'ici, il y a 4 ans en avant, 5 ans en avant, depuis lors où les gens ont commencé à beaucoup savoir mon anniversaire, c'est-à-dire avant, par exemple, mon anniversaire était uniquement pour les gens de mon école, les gens de mon enfance, voilà. Aujourd'hui, par exemple, je veux dire que ça fait 13 ans que j'ai commencé à servir officiellement. Je veux dire que lorsque j'ai commencé le ministère, alléluia, lorsque j'ai commencé le ministère il y a 13 ans de cela, c'est là que beaucoup de personnes en dehors de l'école, en dehors de mon enfance, ont commencé à me connaître. Donc, ces personnes-là, bien sûr, lorsque mon anniversaire arrive, ils vont forcément me souhaiter les joyeux anniversaires et tout ça. Mais quand je fais une rétrospective, il y a 10 ans, il y a 5 ans, je trouve que maintenant que les gens connaissent même la date de mon anniversaire, ils sont beaucoup plus éloignés de ce que je veux vraiment que lorsque les gens ne connaissaient pas la date de mon anniversaire et qu'ils faisaient ce que je voulais vraiment. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que comment se fait-il que le jour même, qui est le jour de la résurrection, comme on nous le dit, la Pâque même, depuis que nous avons connu la Pâque, on est beaucoup plus éloigné même de la vraie Pâque que lorsque nous ne savions même pas la signification de la Pâque. Amen. Je me souviens que par exemple, il y a des temps passés, où lorsque le jour de la Pâque arrivait, j'étais tellement content, j'étais excité parce qu'il y aura fête à l'église. Les gens que j'ai envie de voir, ils vont venir. Il y a des parents qui gardaient leurs enfants, on ne peut pas les rendre visite, mais ils vont aller à la Pâque, à l'église, donc on va pouvoir chanter, danser, s'amuser, pas forcément faire le show, mais on va quand même passer un bon moment. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est depuis que la parole est venue m'éclairer dessus. Et j'ai remarqué cette chose-là parce que j'ai vu que le cœur du Seigneur est comme ça. Lorsque vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de tout attachement et de toute émotion qu'a créé le mensonge dans votre vie. Imaginez-vous qu'on vous a toujours dit que la terre était carrée. La terre était carrée. La terre était carrée.
et vous vous rendez compte que la terre est ronde. On vous dit que la terre est ronde. Et on vous montre à vous seul que la terre est ronde. Mais quand vous passez dans les rues, tout le monde célèbre le fait que la terre soit carrée. Allez-vous me dire que vous allez danser aussi, vous allez crier « Alléluia, la terre est carrée !» Non, je ne pense pas. C'est ce qui fait la vérité. Comment pouvons-nous dire que nous avons été vraiment proches du Seigneur, nous connaissons vraiment sa volonté dans la Bible. Et lorsque des jours arrivent où les païens nous montrent même comment c'est vanité, et nous voyons ça, et nous ne cherchons pas à changer, mais nous continuons toujours de faire la même chose. Il y a des pays, à cause du confinement, on n'a pas pu fêter à outrance. Mais il y a des pays, malgré le confinement, on a pu fêter à outrance. Mais laissez-moi vous dire que si ce jour était dans les actions qu'on fait en ce jour-là, c'était si solennel que ça, normalement, est-ce que Dieu ne peut pas envoyer une puissance pour que le jour même de la Pâque soit le jour où le corona disparaisse et puis le lendemain, ça revient? Vanité des vanités. Tout est vanité. Si le jour qui est supposé être le jour où le Christ a sauvé l'humanité, ce jour-là, rien ne se passe. Mais c'est parce qu'en réalité, c'est un jour ordinaire. Le reste là, ou bien le vrai sens, ne se trouve pas dans le jour, ni dans les cérémonies faites qui ont été faites ce jour-là. Mais le vrai sens se trouve dans les actions quotidiennes. Est-ce qu'on doit se souvenir d'une personne le jour de son naissance? Ou bien son souvenir est quotidiennement dans notre cœur? Mais on a choisi le jour de sa naissance-là, ne serait-ce que pour lui témoigner encore différemment. Sinon, chaque jour, on les témoigne. Il y a des gens qui ne peuvent même pas te parler le jour de ton anniversaire. Ils ne peuvent même pas t'offrir un cadeau le jour de ton anniversaire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas ou bien que tu as baissé dans la considération qu'ils ont pour toi. On est d'accord? Donc, ce n'est pas le fait de venir montrer. Il y a des gens que j'ai connus il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Le jour de mon anniversaire, je les ai vus me serrer dans leurs bras, pleurer, me faire des cadeaux. Mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Pourtant, ils sont vivants, ils sont dans mon quartier, ils sont sur la terre. Ils ont mon numéro. Il n'y a pas eu palabre, rien. Mais pourquoi? Parce que lorsque nous nous concentrons sur ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas véritable, mais qui frappe aux yeux, ce qui est une simple flatterie, nous perdons le sens véritable de la chose. Bien aimé, quand Jésus dit faites la Pâque, quand il dit faites cela en mémoire de moi, il ne parle pas de célébrer le jour. Il parle de l'importance de ce qui s'est passé, de celui qui est le jour-là. Qu'est-ce qu'il a été pour nous ce jour-là? Ce jour-là, il a démontré, depuis le jardin d'Éden, il a démontré que ce que le serpent a dit à la première femme, à la première épouse, il a démontré que tout était faux. Qu'est-ce qu'il a démontré? Satan a dit, Dieu sait que vous ne mourrez pas. Mais quand vous allez manger cela, vous deviendrez Dieu. Et ils ont mangé, ils sont morts, ils ne sont pas devenus Dieu. Mais lui, quand il arrive, il apporte la connaissance qui nous fera redevenir l'image de la volonté de Dieu. Il vient restaurer notre relation qu'on a perdue. Il vient s'offrir, non pas parce qu'il était obligé, mais par amour. Satan a amené Ève à douter de l'amour que Dieu avait pour elle. Et avait pour eux, l'homme et elle. Et elle a succombé à ce que Satan lui a dit. Mais Jésus vient nous montrer l'amour que Dieu lui-même a pour nous, en lui-même s'humiliant volontairement, en s'abaissant pour laver nos pieds. Lui qui est celui qu'on a offensé, il vient pardonner nos offenses et il prend toutes nos offenses pour mettre sur lui. Est-ce que ça là, on se souvient de ça? Qu'est-ce que Jésus représentait? Jésus représentait quelqu'un qui a accepté de mourir librement. Il n'y a rien qui le forçait. Ce n'est pas parce que Jésus voulait être l'homme le plus populaire. Je vois des vidéos où on dit oui, cet homme-là, il est l'homme le plus populaire, l'homme du ciel. Bien aimé, la gloire de Dieu ne se voit pas dans ce genre de choses. Tu peux être ultra populaire sans atteindre le but de la popularité. Si Dieu voulait se faire connaître de cette manière, il n'a qu'à ouvrir le ciel. Tout le monde va le voir en une seconde. Toute la terre ne va pas nier qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur. Vous connaissez la puissance du Seigneur. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Et vous dites non, Dieu doit montrer sa gloire. Alors que la Bible dit, Dieu, il cache sa gloire. Qu'est-ce que Dieu doit regarder? Dieu doit regarder ce que nous disons et pensons de lui, ou bien Dieu doit regarder ce que lui-même dit de lui. Vous savez que la chose qui nous a le plus libérés, la chose qui nous a donné la plus de plus, la plus grande chose qui a été faite depuis la création du monde jusqu'à ce jour,
C'est ce qui s'est passé le jour à Golgotha. Il n'y a pas plus grand, il n'y en a pas. Même le jour où Christ a fait tout ça de miracles, même toutes les croisades que nous voyons, mais il n'y a pas un événement plus grand que ce qui s'est passé le jour de Golgotha. Pourquoi? Pourtant, ce jour-là, on dit que c'est le quart même de la ville qui s'est rendu à Golgotha. Le quart. C'est-à-dire, vous prenez une population de Paris, la ville de Paris. On dit un quart de la ville de Paris, c'est eux qui se sont rendus à Golgotha. Or, c'était l'événement le plus important de toute la création jusqu'à ce jour. Dieu tire sa gloire dans la popularité du monde, ou met-il sa gloire lorsqu'il obéit à chaque parole qui le définisse? C'est-à-dire toujours poussé, tenté à te livrer à la même tradition des gens, sans voir une véritable consommation. Vous allez voir nulle part dans la Bible, nulle part que Jésus a dit célébrer la Pâque. Dans la Bible, jamais, jamais. Jamais. Les apôtres se sont réunis que les jours de Pentecôte. Sinon, la Pâque, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont su que le sens de la Pâque, c'était de connaître le salut véritable et de vivre pour elle. C'est ça la Pâque. Écoutez maintenant, on va prendre 1 Corinthiens, le chapitre 11. Je vais planter le décor pour que cette bombe-là puisse bien faire boum lorsque vous allez voir ça. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Voilà. Prenez 1 Corinthiens, le chapitre 11. Et vous allez voir à partir du verset 23. Alléluia. Vous allez voir comment c'est intéressant. 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. Alléluia. Je vais faire la lecture. 1 Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. Je vais faire la lecture. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un enseignement qu'il allait lire dans un livre. Mais pourtant, cet enseignement se confirmera par plusieurs livres de la Bible. Le mot Bible ici signifie les livres. C'est tout. Hein. Bible, c'est ce que ça veut dire. Sinon, on n'appelle pas ça la Bible, on appelle ça la parole d'Élohim. C'est son nom. Mais on appelle ça Bible parce que Bible, c'est un mot qui veut dire les livres. Et dans la Bible, il y a 66 livres. Donc, il dit cet enseignement qu'il est en train de donner là, il a reçu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là quand Jésus disait ça. Il n'était pas là. Mais pourtant, il a reçu exactement ce qui a été dit quand il était là. Voici la puissance de la révélation. La révélation va vous ramener exactement à ce qui a été fait et à ce qui a été dit au temps même où Jésus était là. Pourquoi? Parce que si tu ne regardes pas le contexte, la manière, la pensée que le gars voulait, la pensée que Jésus voulait en faisant cela, si tu ne saisis pas cela, bien-aimé, tu vas passer à côté. Pourquoi Dieu dans le jardin, sachant que l'arbre du péché, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça qui va attirer premièrement l'homme. Il place 2 arbres dans le jardin. Il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, il place l'arbre de la vie. Mais vous allez me dire quoi? Voici les 2 arbres. Il y a un arbre qui produit la vie. Il y a un arbre qui produit la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a produit la mort. L'arbre de la connaissance de la vie devait produire la vie. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas été attiré par la vie? Ou bien est-ce que l'homme voulait mourir? Mais bien aimé, la mort n'a plus de sens que lorsqu'elle est venue à l'existence. Lorsque tu ne connais pas quelque chose là, tu ne peux pas être attiré vers ça. Si tu n'as pas connu ce qu'on appelle le sexe, tu ne peux pas être attiré vers le sexe. Si tu n'as pas connu ce qu'on appelle les désirs, tu ne peux pas être attiré par les désirs. Adam et Ève étaient nus, mais chacun n'avait pas loin, n'avait pas honte d'eux. Chacun n'avait pas envie de s'envoyer en l'air dans les buissons, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas le désir de s'envoyer en l'air. À partir du moment où ils ont connu le désir de s'envoyer en l'air, alors ils ont été attirés par ça. Si l'homme voit le jardin, il voit 2 arbres, l'arbre du bien et du mal. Et maintenant, l'arbre de la vie. Il doit savoir que le verset de la Bible dit aussi, voici, je mets devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais ma volonté est que tu choisisses la vie. Ça veut dire quoi? Si tu veux avoir la vie, sois attiré par tout ce qui donne la vie. Si tu veux avoir un changement, sois attiré par ce qui donne le changement. Si tu veux avoir une transformation, sois attiré par ce qui transforme. On te montre quelque chose qui transforme, tu dis non, tu veux choisir quelque chose à ton rythme et à ton goût. Mais ne t'étonne pas que les choses ne vont pas comme tu le veux. Alléluia. Lisons ça. Il ne faudrait pas que l'arbre nous empêche de voir la forêt. 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. Je vais terminer par ça. Amen, c'est formidable. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il le brisa et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Autrement dit, Jésus ici montre que
il va accepter que son corps meure. Écoutez bien, ceci est mon corps est rompu, est brisé. Tu ne peux pas briser le corps d'un être vivant et puis il vit encore, c'est impossible. Il dit donc mon corps sera brisé pour vous. Donc aujourd'hui là, remarquons une chose, le corps d'un homme est brisé, donc quelqu'un va mourir. Ensuite il dit quoi? Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc rappelez-vous que le corps est mort. On a qu'à se rappeler ça. Ensuite, de même, verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, écoutez bien maintenant. La Bible dit que c'est dans le sang se trouve la vie. Premièrement, on voit que le corps va mourir. Et ensuite, maintenant, il nous dit de boire le sang parce que dans le sang se trouve la vie et le sang est l'alliance. Donc, vous devez savoir que toute alliance qui résiste, toute alliance qui peut avoir de l'efficacité, ce n'est pas les alliances seulement où on lit avec la bouche. Donc, il y a deux sortes d'alliances. Il y a des alliances par la bouche et il y a l'alliance du sang. L'alliance par la bouche, ce sont les paroles, les promesses, les engagements. L'alliance par la bouche. Et la Bible dit même, il y a des engagements, si tu fais là. Tant que tu n'as pas accompli ce que tu as dit là, tu ne peux pas avoir la paix, tu ne peux pas t'en dégager. C'est pourquoi quand souvent tu prends des promesses, oui, si j'ai réussi là, oui, si j'ai eu je te fais partir en Europe. Si j'ai fait ceci, ces promesses-là te rattrapent. Et il y a des démons qui sont chargés de te punir en fonction de ces choses-là. Mais avançons, ce n'est pas de ça que je vais parler. Maintenant, on parle ici de l'alliance du sang. Donc, quand par exemple, il y a une alliance du sang qui crie derrière toi. Ici, on parle d'alliance, on ne parle pas d'autel du sang. On dit alliance du sang. C'est-à-dire qu'il y a le sang qui agit sur toi. Quelqu'un qui est dans ton sang a tissé une alliance avec un esprit. Donc, il revendique la paternité sur toi à cause du sang de ton parent qui le relie à lui. Maintenant, ça, c'est un détail. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Jean, le chapitre 1, à partir du verset 12, vous allez savoir. On dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, croire et recevoir, deux choses différentes. Croire la parole, ça ne veut pas dire recevoir la parole. Mais croire et recevoir la parole. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voici la partie qui nous intéresse. Lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang. Or, une alliance de sang se base sur le sang. Donc, tant que toi, ta vie est une vie en fonction de tes parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus a croisé Simon, écoutez-moi bien, je vais vous envoyer un peu après l'enregistrement, vous allez comprendre ce que je dis. Quand Jésus croise Simon et Simon suit Jésus, à partir du moment où Simon le suit, il est toujours sous l'influence de ses parents. Parce qu'on l'appelait Simon, fils de Jonas. Jonas, c'est le nom de son papa. Et son papa avait un certain nombre d'attributs qu'il a transmis. Il y a des caractères qui sont comment on peut appeler ça? Qui sont transmissibles par le sang. Quand la mère est nerveuse, elle va transmettre cela à son fils. Quand le père est nerveux, il va transmettre cela à son enfant. Ainsi, il y a des caractères qui sont transmissibles par le sang. Donc, c'est de ces alliances-là qu'on te parle. Cette alliance-là, tant que cette alliance ne sont pas confessées et brisées par la parole de Dieu, par l'acceptation de la parole de Dieu, par la réception de la parole de Dieu et en croyant ce que la parole de Dieu dit, pas en s'attachant à ce qu'on pense de ça, mais ce que la parole de Dieu dit. J'ai parlé tout à l'heure, au début, j'ai parlé de l'envie, le fait d'avoir la colère, de voir la frustration qu'on ressent lorsque quelqu'un d'autre est honoré que nous. Tout ça, c'est sentimentalement transmissible. Ça se transmet dans le sang. Et cette alliance-là, elle ne peut pas être brisée tant que tu n'as pas une autre alliance plus forte que ça. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang. Donc celui qui a vraiment reçu et cru en la parole, là, il doit passer à une nouvelle naissance qui brise la naissance parentale qu'il a eue avec son sang pour embrasser une naissance divine, une nature divine. Voici pourquoi je vous l'ai dit, on ne renverse pas l'autel, on prophétise et on maudit l'autel. On ne renverse pas l'autel parce que ceux qui sont liés par l'autel, c'est eux dont la responsabilité sanguine de leur famille agit toujours sur eux. Il y a des gens qui se comportent de la même manière que les gens de leur peuple. Il y a beaucoup de gens comme ça. Comment on peut reconnaître un hindou? Il a des habitudes d'hindou. Mais il y a des habitudes d'hindou qui ne sont pas mauvaises. Mais il y a des habitudes d'hindou qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas bonnes. Il y a des habitudes de ton peuple qui ne sont pas bonnes. Et tant que tu maîtrises toujours cette habitude en toi, tu vas avoir la même malédiction, le même esprit qui a envoyé ces habitudes-là dans le cœur des gens de ton peuple. Ça va continuer à agir sur toi. C'est pourquoi Jésus dit ici,
buvez ceci. Parce que dans le sang se trouve la vie. Et dans le sang de Jésus se trouve la vie. Autrement dit, la nouvelle vie pour changer l'ancienne vie que produit le sang. Avançons maintenant. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, écoutez bien. Car toutes les fois où vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, écoutez bien, toutefois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire l'avènement. Chaque fois qu'on mange, écoutez bien, chaque fois qu'on mange le pain au nom du Seigneur, chaque fois qu'on boit le vin au nom du Seigneur, on fait quoi? On annonce la mort et l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va manger, qu'on va faire la Sainte Seine, on annonce la mort du Seigneur. Or, le Seigneur était l'agneau de Dieu. Et à la Pâque, qu'est-ce qu'on faisait à la Pâque? On devait immoler un agneau. On devait manger le pain et le vin. Donc, ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on fait la Sainte Seine, en vérité, chaque fois qu'il y a la Sainte Seine, c'est ça qu'est la Pâque. C'est ce que ça veut dire, bien aimé. Écoutons le verset, ce qu'il dit. Car toutes les fois que vous mangez le pain, toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, c'est quoi? À chaque fois que nous mangeons le pain et le vin, c'est la Pâque. Donc, la Pâque n'est pas célébrée le jour où on se retrouve. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est le 1er avril, le dimanche 4 avril, ce n'est pas la Pâque. La Pâque, c'est chaque fois que nous nous retrouvons, on prend la Sainte Seine, c'est ça qui est la Pâque. Ce n'est pas une question de jour. Vous allez lire dans le livre d'Ésaïe, Jésus va dire quoi? Dieu va dire dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, il va dire, j'ai en horreur vos fêtes et vos assemblées. C'est ce que la Bible dit. J'ai en horreur vos assemblées, vos luttes, vos nouvelles luttes. C'est-à-dire, Dieu ne lui a plus le temps. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Il dit, l'heure vient où Dieu ne va pas regarder Jérusalem, il ne va pas regarder un lieu, mais dans tout lieu où se trouvent des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est là que le Père va regarder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui le croira, qui l'acceptera, qui va le prier en esprit et en vérité, c'est lui qui devient le temple de Dieu. C'est tout ce que Dieu dit. Donc ce n'est pas une tradition, c'est un vécu de tous les jours. Tu n'as pas passé une semaine où tu es passé dans le mensonge, en train de faire des choses qui sont bizarres, et dimanche tu dis Alléluia, et puis 30 minutes de prière sincère. Oui, en même temps Dieu dit oui, ma fille, tout ce que tu as fait pendant la semaine, c'est fini, ça n'a plus d'influence sur toi. Ce n'est pas de la magie. Alléluia. Car chaque fois que vous mangez le pain et vous boirez le vin, vous annoncez la mort et la résurrection. Pourquoi? Et Jésus disait, faites ceci en mémoire de moi. Cela veut dire que Jésus voulait qu'on conserve la volonté de mourir dans cette vie, de mourir dans ce monde-là, de mourir à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu pour vivre pour son avènement. Et c'est pour pouvoir atteindre ça que lui-même, il est mort et il nous a transmis sa vie. Donc, chaque jour qu'on se retrouve là, nous devons avoir une pensée. Est-ce que j'ai vraiment la vie du Seigneur? Tu es en train de briser les liens, tu coupes des liens, ça ne finit jamais. Mais c'est à quel moment tu vas avoir la vie du Seigneur en toi? Christ même qui était Christ là, à l'époque où il était là, il ne se promenait pas pour détruire les autels. Ensuite, quand toi-même tu regardes quel épanouissement tu as, laissons les combats, toi-même quel épanouissement tu as. Laissons les combats, tu as quel épanouissement? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour faire avancer le royaume? Je vois des gens qui disent, oui, ça va marquer parce que ma destinée est grande. Mais depuis là, on ne voit pas. Ouais, destinée, on voit. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, toujours je récite ce verset-là. La Bible dit que l'enfant qui est sorti du ventre de sa mère, cet enfant-là, la Bible dit qu'il doit perdre les nations avec une verge de fer. C'est-à-dire, la justice, il doit révéler la parole, il doit dominer. C'est pourquoi Satan attaquait. Toi, Satan t'attaque pour quelque chose, mais on ne voit pas. Moi-même aussi, même qui suis en train de vous parler là, au moins même Satan, même a de la haine contre moi parce qu'il sait ce que j'ai fait dans les secrets. Mais et toi, bien-aimé, souvent, quand tu pries là, comment tu mets en mal les yeux des ténèbres? Souvent, il y a des choses que Dieu te montre pour aller avertir aux gens qui vont se convertir, tu ne le fais pas. Pourquoi tu luttes? Pourquoi Satan va venir forcément chercher à te tuer? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais contre le royaume de Dieu? Et contre le royaume de Satan? Alléluia. Souvent, très souvent, ne nous égarons pas. Il y a des choses souvent quand je suis en train de prêcher et puis Dieu dit,
au travers de ma bouche et ça devient tellement vrai que des personnes m'écrivent en particulier. Mais je peux prendre ça pour me vanter, je peux prendre ça pour parler de ça. Je peux dire, vous savez, oui, la dernière fois, j'étais en train de prier en direct, voilà ce que j'ai dit. Telle personne a confirmé. Mais est-ce que quand la personne confirme là, ça fait avancer le ministère ou bien ça me met plus en avant? Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire, on attend se souvenir comment il était. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la puissance du souvenir? Le souvenir, il fait venir quelqu'un dans notre vie. Le souvenir, il fait venir quelqu'un qui était passé. Le souvenir amène un changement, une transformation. Le souvenir. C'est à cause du souvenir que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les conduire à Canaan. C'est à cause du souvenir. Vous savez, la seule fois où Dieu s'est tellement fâché qu'il a fait le déluge dans la Bible. La Bible dit Dieu s'est souvenu. Et il a dit non, je ne vais plus jamais frapper la terre comme ça. C'est ce qu'on appelle la puissance du souvenir. La puissance du souvenir fait que Dieu lui-même prend de nouvelles résolutions. Mais nous, chaque fois que nous faisons la Pâque, chaque fois que nous célébrons, on dit c'est en mémoire du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons? On regarde les films. On s'en rend visite, on mange et on boit. C'est fini. C'est le souvenir qu'elle a. Bien aimé, moi je n'ai pas besoin d'un 4 avril pour me souvenir du Seigneur. Alléluia. Non mais pasteur, mais c'est que tu n'as pas compris le sens. Bien aimé, le sens que tu vas comprendre ici, c'est que dans la vie de tous les jours, tu vas te poser la question, es-tu vraiment mort? As-tu vraiment accepté de mourir pour pouvoir vivre pour son avènement? As-tu accepté? Quand tu te regardes, je ne sais pas dire est-ce que tu es chrétien, est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que quand tu te regardes, tu sens que vraiment, il y a l'année passée à aujourd'hui, là, tu sais qu'il y a quelque chose qui est mort vraiment en toi. Il y avait quelque chose qui t'éloignait de la volonté de Dieu l'année passée, mais qui n'est plus là aujourd'hui. Es-tu mort? Il dit, chaque fois que vous faites ça, vous annoncez ma résurrection. La chose la plus importante pour le Seigneur, c'était que le peuple sache qu'il est mort, mais qu'il va revenir encore. Je n'ai pas dit à combien de personnes as-tu mis les versets bibliques sur ton profil Facebook. Je ne parle pas de ça, bien aimé. Je parle d'une vie qui montre que tu es mort. Quand on fait une rétrospection, on regarde la personne que tu es aujourd'hui et on regarde la personne que tu étais il y a un an, l'année passée. On fait le bilan. On voit que dans cette année-là, ta vie annonce la mort et la résurrection du Christ. Quand tu regardes, on sait que tu annonces ça. Ou bien, tu es encore sur le chemin. Bien-aimé, je t'invite à être encore sur le chemin et à vraiment avoir cette vie-là. Afin que la grâce de Dieu puisse être en abondance sur toi. Je vais terminer par ce verset-là. Il dit qu'à toutes les fois, verset 25, il dit qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et verset 27, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. C'est-à-dire, tu sais que tu n'es pas digne, tu sais que tu fais les choses qui sont contraires au sens véritable de la Pâque de Christ. Sera coupable envers le corps et le sang. Le corps est mort. Donc, toutefois que tu ne vas pas mourir, il y a des gens qui ne sont pas morts en Christ, ils sont évanouis en Christ. Mais oui, on prend, je vous ai dit ça tout à l'heure, on prend une aiguille, on pique un mort, il ne se plaint pas. Mais quand Dieu permet que quelque chose te pique, wow, my God! J'ai vu des gens lutter avec la volonté de Dieu. Oh Seigneur, je te donne ma vie. La voici, Seigneur. Prends-le, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Le Seigneur dit, laisse maintenant ta vie. Laisse. Il dit, Seigneur, je te donne ma vie. Il dit, oui, mon fils, oui, laisse. Je te donne ma vie. Il dit, mais laisse. Tu ne veux pas laisser. Ça, c'est lorsqu'on a encore des attachements. On a encore des attachements. Mais ça me fait changer. Hein. Moi qui me suis bâti des amitiés, j'ai réalisé mes amitiés. Oui. C'est de ça on parle, bien aimé. Sinon, j'aurais aussi bâti l'église. Je serais aussi d'accord d'avoir un grand ministère, d'avoir l'évangile qu'on prêche et puis on envoie des grandes offrandes, bien aimé. Oui, j'aimerais ça aussi. Parce que tu prêches un évangile qui amène les gens à se poser des questions, à faire une introspection, une analyse profonde. Il y a des fois même tu finis de parler, puis tu vas t'asseoir et dire, hé Seigneur, je comprends ce que Jérémie a ressenti. Je comprends pourquoi quand Jean-Baptiste était dans le désert, et que quand les gens venaient le voir, ou les gens s'apprêtaient à dire Jean-Baptiste, non, tu es le Christ, ils vont voir des paroles bizarres, des paroles choquantes. Il va prêcher un évangile différent. Pourquoi?
Parce que Dieu ne se laisse pas flatter, Dieu ne se laisse pas, il se laisse pas distraire, il est focus sur sa volonté, il est focus sur ce qu'il doit faire parce que c'est la corruption, c'est la distraction qui envoie la corruption. Le fait de te permettre simplement une chose qui n'est pas solide va tout gâter dans ta vie. Alléluia. Alors le verset 27 dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous savez que l'Église est appelée le corps du Christ. Un jour, je vous dirai pourquoi. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est de ça que je parle. On veut un évangile qui nous amène à nous éprouver, à nous mettre à l'épreuve en nous-mêmes. On veut un évangile qui n'est pas seulement que oui, il ne va pas y prêcher, il donne la parole. Un évangile où quand tu t'assois, tu dis c'est vrai, c'est vrai. Homme de Dieu, je veux changer. Quand Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, on n'a pas dit waouh, mais ce jour-là, vous parlez en langue. On dit ce jour-là, ces hommes ont eu le cœur vivement touché et lui ont demandé que devons-nous faire en vrai? Voici ce qui produit la parole. La parole doit susciter en vous l'envie de vouloir changer, l'envie de vouloir devenir meilleur, l'envie d'être encore plus proche du Seigneur. Je pense que le Seigneur serait satisfait de faire la Pâque un événement assez spécial quand lorsque nous aurons envie vraiment de le connaître ce jour-là. Vous pensez que si ce jour d'aujourd'hui, on pouvait voir Jésus